situé au niveau de la petite côte. Mais comme on dit, man, il y a un gars, bon, mais bon. Et c'est une obligation de faire le déplacement, à défaut que vous ayez l'ensemble des ministres de la République, au moins vous avez droit à avoir la présence du ministre en charge de l'activité. Il y a un il y a un monde qui voulait faire la vie, comme mon collègue également finalement, pour je vais me permettre tout d'abord de saluer messieurs les ministres ici présents, mes prédécesseurs, monsieur le ministre des Sports et de la Jeunesse tout d'abord, et monsieur le ministre des Sports aussi, le grand seigneur de Dakar, Abdoulaye Cardio. Il se trouve que vous avez été le dernier ministre des Sports, je crois, de l'ère du président de la République, Abdoulaye Wade, et moi j'ai servi sous vos ordres. Vous aviez été notre ministre de 2011 jusqu'en 2010, si je ne me trompe pas. Monsieur l'ancien ministre aussi des Sports, mon nom Joseph Balandon, c'est mon nom. Je sais que ce prénom, les gens l'ignorent, Nolan, mais il s'appelle Joseph Balandon, ça c'est trop fort chez nous, mon nom. Je vous salue de façon très respectueuse. Monsieur le journaliste, comme l'a dit tout à l'heure notre doyen Abdoulaye Fofana Seck, le journaliste archiviste, documentariste, bibliothécaire. Parce que cette archive-là, je pense que vous allez le donner après. Monsieur Mamadou Koumé, il représente la conscience du journaliste, vous avez dit ça, n'est-ce pas? Et monsieur Makardouf, moi je vais dire Makardouf, donc c'est une mes salutations à Madame le maire, Madame Soham El Mardouni, et les anciennes gloires ici présentes. Les anciennes gloires de l'Israël. Nous, dans notre jargon technique, on parle d'anciennes gloires et d'anciens sportifs de haut niveau. Il y a une nuance. Eh bien oui, la nuance, c'est que être ancienne gloire, c'est celles qui ont marqué notre époque, c'est celles qui sont sorties des compétitions avec des médailles d'or. Les anciennes gloires. Aujourd'hui, c'est votre jour. Je vous célèbre, tout comme les anciens sportifs de haut niveau, ici présents, dans cette salle. Et sans oublier aussi, messieurs les ministres de la Kéniaï, les honorables députés parlementaires, monsieur Doudouade, les membres du comité olympique national, sportif sénégalais, éminents acteurs du mouvement sportif, nos amis du monde de la culture, nos amis du monde de la presse, distingués invités. Laissez-moi vous dire que c'est un immense plaisir et une fierté toute particulière que je me trouve parmi vous aujourd'hui pour célébrer un événement qui revêt une double importance, la présentation d'une œuvre littéraire remarquable et l'hommage rendu à nos champions du basketball féminin sénégalais. Je me permettrai tout d'abord de saluer et de féliciter chaleureusement Madame Sow, Mama Kenaï. Moi, je vais rajouter le Sow, parce qu'on a l'habitude de dire que derrière tout grand homme, il y a une grande dame, mais derrière tout grand dame aussi, il y a un grand homme. Et je parle en connaissance de vous. C'est pas facile pour nous, les femmes, d'arriver au sommet, de l'atteindre et de pouvoir y rester pendant longtemps. Si ça existe, c'est parce que quelquefois, il y a quelqu'un qui est derrière nous et qui nous épaule, qui nous accompagne matin, midi et soir. Moi, en tant que femme politicienne, engagée aussi au niveau de plusieurs fronts, peut-être que si je n'avais pas quelqu'un derrière moi, je ne pourrais pas être aujourd'hui ministre de la République. Monsieur Abdoulaye Diallo, mes félicitations et tous mes hommages aussi à votre endroit. Les éditions Armement Sénégal, on les connaît, et vous avez su occuper une brillante place dans le nombre des éditions ici au Sénégal. Et à travers ce magnifique ouvrage, l'auteur nous offre bien plus qu'un livre simple,
Elle nous restitue un point précieux de notre histoire sportive et culturelle, longtemps resté dans l'ombre, mais essentiel à la compréhension de notre identité nationale. Le basketball féminin sénégalais n'est pas seulement une discipline sportive, c'est un symbole puissant de l'émancipation de la femme sénégalaise que nous sommes, de sa détermination et de son excellence. Nos lions du basket ont su au fil des décennies porter haut les couleurs du Sénégal sur les parquets africains et internationaux, devenant ainsi des ambassadrices de notre pays et des modèles pour les générations actuelles et les générations futures. Et cet ouvrage, ce livre, célébré aujourd'hui, constitue un acte de mémoire fondamental. Il rend justice à ces femmes extraordinaires qui ont écrit par leur talent, leur persévérance et leur victoire quelques-unes des plus belles pages de notre sport national. Car derrière chaque championnat, chaque médaille, chaque titre, il y a des histoires humaines, des parcours inspirants, des sacrifices consentis et des rêves réalisés. Madame Sow a su capturer ces moments de grâce sportive, ces instants de communion nationale que nous avons tous vécu devant nos écrans ou dans les gradins quand nos lions se surpassaient face aux meilleures équipes du continent et du monde. Elle a donné une voix à celles qui parfois n'ont pas reçu toute la reconnaissance qu'elles méritaient. Vous l'avez soutenu tout à l'heure, monsieur le conseiller de Dakar. Et en tant que ministre en charge de la jeunesse, des sports et de la culture, je mesure parfaitement l'importance d'une telle initiative. La culture et le sport sont intimement liés dans leur capacité à fédérer, à créer du lien social, à transmettre des valeurs et à construire une identité collective forte. Ce livre participe pleinement de cette mission en documentant un aspect méconnu mais essentiel de notre patrimoine culturel et sportif. Et cet ouvrage, Madame Sow, ça s'inscrit également dans une démarche de valorisation du rôle des femmes dans la société sénégalaise. Nos basketteuses ont été des pionnières, brisant les codes, dépensant les préjugés, prouvant que l'excellence sportive n'a pas de genre. Elles ont ouvert la voie à d'autres disciplines, à d'autres générations de sportives, contribuant ainsi à l'évolution des mentalités dans notre société. Et je tiens à souligner la qualité esthétique de cet ouvrage, les images qu'il contient. Lorsque mon collaborateur, le directeur en charge du livre et de la promotion de la lecture, m'a envie de résumer la synthèse, les images que ce livre contient, les témoignages recueillis là-dedans, la mise en page est très bien soignée et tout concourt à faire de ce livre un objet culturel de première importance, digne de figurer dans nos bibliothèques personnelles, dans nos bibliothèques au niveau de nos différentes institutions, au niveau de nos différents centres de lecture, au niveau de nos différents centres culturels, ou à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Parce que c'est le travail de mémoire qui arrive à prendre à un moment où le sport féminin sénégalais connaît un nouvel élan. Nos jeunes basketteuses d'aujourd'hui pourront puiser dans ces pages l'inspiration nécessaire pour poursuivre cette tradition d'excellence, en s'appuyant sur l'héritage de leurs aînés. Nul besoin de rappeler, que vous avez été 5 fois championne d'Afrique, et même 7 fois championne d'Afrique médaille d'or. 5 fois concernant les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball et 2 fois concernant les Jeux africains. Donc 7 fois championne d'Afrique. Et comme l'a dit notamment le doyen Abdoulaye Diaw, Madame Sow, c'est l'Africaine la plus titrée en basketball. Et c'est ce qui dit qu'elle est la seule Africaine qui jusqu'à présent a fait son entrée dans le hall of fame de la FIBA. Et cet ouvrage, au-delà de sa dimension sportive, constitue un témoignage sociologique précieux sur l'évolution de notre société. Il montre comment le sport peut être un vecteur d'émancipation, un outil d'intégration sociale et un facteur de cohésion nationale. Je voudrais également saluer tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Les photographes, les journalistes,
les anciennes joueuses, comme je les ai citées tout à l'heure, les anciens joueurs et entraîneurs qui ont accepté de partager leurs souvenirs, les institutions qui ont ouvert leurs archives. Cet ouvrage est le fruit d'un travail collectif remarquable qui porte le label des maisons d'édition, comme je l'ai dit, qui compte parmi les plus performantes du Sénégal. Et vous avez l'obligation aussi de tout faire pour que notre mémoire collective sportive Merci encore une fois, monsieur le Galland. Et j'exprime ma gratitude profonde au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accompagné en cela aussi par le chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, que vous, Madame Sow, vous nous avez fait ce cadeau et que c'est un don précieux que vous venez de faire à la nation, vos anciens et les anciens gloires. Grâce à ce travail minutieux et passionné, les belles pages du basketball féminin sénégalais ne tomberont plus jamais dans l'oubli. Elles continueront d'inspirer, de promouvoir et de rassembler. Et moi, je suis persuadée que cet ouvrage trouvera naturellement sa place dans nos médiathèques, etc., dans les établissements scolaires, les universités, les instituts, et au-delà même de nos frontières sénégalaises et au-delà même de nos frontières africaines. Cet ouvrage continuera à enrichir la connaissance que nous avons de notre propre histoire et à renforcer la fierté que nous éprouvons par nos champions. Et laissez-moi vous dire, Madame Sow, que cet ouvrage entre en parfaite cohésion par ce qui nous a été dicté par les deux autorités de ce pays, le président de la République et le Premier ministre. Moi, en ma qualité de ministre en charge de la culture, chargée en même temps du patrimoine historique, immatériel et national, du patrimoine immatériel, culturel, national. Parmi nos missions, parmi nos programmes et projets prioritaires, nous avons l'obligation de tout faire pour conserver notre mémoire collective. D'abord, recenser cette mémoire collective, la conserver et de tout faire pour la perpétuer pour les générations actuelles et les générations futures. Et les épopées du sport, de façon générale. Les épopées du basketball sénégalais font partie de cette mémoire collective. Et vous venez de contribuer de façon notoire à notre feuille de route, à notre lettre de mission, aux tâches qui nous sont assignées. Et soyez rassurés que vous, en tant que leader féminin, vous êtes un porte-étendard et nous espérons compter sur vous pour inspirer les générations anciennes qui sont actuellement ici. Le doyen Abdoulaye Fofana Seck, le ministre les a cités. Tout récemment, j'étais avec certaines d'entre elles à l'Afro-Basket à Abidjan. Je les aperçois. Les mamies, et moi je les appelle les filles. Vous avez un pan de notre histoire sportive. En vous. Et vous devez sortir cette histoire. Parce que le sport, le basketball sénégalais n'est pas quelque chose de nouveau. Le basketball sénégalais fait partie des différents sports qui ont rythmé notre histoire, qui ont contribué inlassablement à accompagner les hautes autorités de ce pays à pouvoir encadrer la jeunesse au plan civique, au plan du renforcement de la citoyenneté active, mais aussi et surtout à asseoir de véritables politiques de développement durable. Et en faisant un tel travail, sortir ce qui s'était passé, cela nous permettra de mieux apprécier notre présent et de pouvoir mieux nous projeter vers le futur. Et c'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je déclare officiellement lancer cet ouvrage exceptionnel et dans le chacun d'entre vous à découvrir ces pages historiques de notre basketball féminin. Vive le sport sénégalais!
Vive le basketball sénégalais, vive les Lions et plein succès et bonne chance à nos Lions du basketball qui sont en train de compétir sur le sol congolais, précisément à Luanda. Et nous prions tous pour ceux qui nous reviennent avec le prophète.